Mon invité d'aujourd'hui aimait beaucoup jouer dans la terre et dans son carré de sable quand il était petit. Aujourd'hui, notre Indiana Jones entrepreneur aime toujours fouiller le sol pour y découvrir sa composition et ses nombreux secrets. Je m'appelle Éric Thibault, je suis agronome. Éric Thibault, bonjour. Bonjour. On est où présentement? Dans ce magnifique décor On est dans un champ. verdoyant. Oui, un champ de maïs. Un champ de maïs, oui. C'est quoi les enjeux par rapport au sol? Parce que vous, c'est ça votre spécialité, la santé des sols. Bien, les enjeux, c'est principalement de garder le sol en bonne santé, d'éviter de créer de la compaction, de conserver une bonne structure pour que le système racinaire se développe facilement, pour que l'eau puisse pénétrer facilement puis parcourir son chemin vers le sous-sol normalement. C'est les principaux enjeux. Là. Puis bien, conserver la matière organique pour que le sol demeure fertile. Donc, comme un radiologiste pourrait prendre un rayon X d'un corps humain, vous êtes capable d'analyser un sol puis ensuite de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec pour l'améliorer. Absolument. N'importe qui, enfant, a déjà joué dans le sol au Québec, sait pertinemment qu'il y a des endroits, c'est plus sablonneux, des endroits, c'est plus argileux. Donc, vous êtes capable de faire des recommandations selon les différents sols, parce qu'on en a plusieurs. Combien on a de variétés de sols au Québec? Ah mon Dieu, on a plus de 600 séries de sols. Donc, c'est des sols qui ont des propriétés différentes, donc c'est énorme. Ah, Dépendamment oui. de la topographie, de la localisation par rapport au fleuve, il y a des dépôts d'origine marine, d'origine lacustre, des dépôts d'origine glaciaire. Donc, les glaciers, en se déplaçant, ont laissé des sédiments. Il y a des dépôts organiques, dont les terres noires dont on parlait tout à l'heure. Pour les Québécois, là, quand on a goûté ou on connaît, mettons, les fraises de l'île d'Orléans, les asperges de la Naudière, les petits bleuets du Saguenay ou d'Abitibi, il y a un lien, bien sûr, avec les conditions... Avec le climat, oui. Avec le climat, mais aussi le sol y est pour quelque chose. C'est certain. C'est certain, absolument. Là. Dans la région de Neuville, on a des sols sableux qui se prêtent bien au développement du maïs sucré à ces endroits-là. Je parlais des terres noires tantôt. Le maïs sucré qui pousse ici peut être un peu différent, mais encore là, moi, je ne suis pas un nutritionniste. Il faudrait que vous les fassiez goûter un à côté de l'autre. Un à côté de l'autre, pour voir. Ben oui. Mais je suis certain que les fraises qui poussent à l'île d'Orléans, oui, il y a le climat, mais aussi le sol a un impact. C'est pas du tout les mêmes sols qu'on va retrouver ici dans la région de Napierville. Effectivement. Dans le fond, on gratte la paroi du haut vers le bas. Puis on observe, voir s'il y a des changements de structure, des changements de texture, des changements de dureté du sol tout le long en descendant. Puis en même temps, bien, ça nous permet de dégager la paroi puis de voir les changements de couleur. Comme ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. On passe vraiment de la partie où il y a une accumulation de sol organique vers la partie où il n'y en a pas. Vous allez rire, je vais l'écouter le sol. Non. Fait que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec les carbonates. Pouvez-vous me donner un exemple de la différence que votre travail d'agronome fait dans l'assiette des Québécois? C'est beaucoup de petites choses l'agronomie. Hein. On va changer beaucoup de petits détails. C'est souvent du long terme. Ça se fait pas rapidement. Moi, j'ai travaillé beaucoup en recherche, en fertilisation. Dans les 20 dernières années, en fait, on a refait les grilles de fertilisation pour plusieurs légumes au Québec. Mais avec les nouveaux essais, on a diminué à pratiquement 10 des applications qu'on faisait à l'époque. Plus on met d'azote dans le sol, plus la plante va en fixer, en absorber, plus il risque d'en avoir de l'azote ou des nitrates dans l'assiette des gens. C'est quelque chose qui peut avoir un impact sur la santé assez important. Donc, on ne veut pas qu'il y en ait trop, On ne veut pas qu'il y en ait trop. On veut justement appliquer les doses optimales. Fait qu'à ce niveau-là, on a une importance, c'est certain. Vous êtes entouré de nature ici, des champs, des vignobles. C'est un endroit magnifique. Qu'est-ce qui vous émeut le plus dans la nature? La variété, les couleurs. Ah oui! La croissance des plantes. Écoutez, il y a plein de choses. Là. Tout m'émeut dans la nature, finalement. Bien, Éric Thibault, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, ça m'a fait plaisir.